Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui de commencer une série d'études bibliques que nous voulons partager avec vous. Nous voudrions étudier la Bible et prendre les différents thèmes qui sont dans les Écritures et regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous allons, autour de cette table, étudier la parole de Dieu, réviser ces 42 thèmes importants qui sont présentés dans les Écritures et vous permettre de partager avec nous ces moments d'étude de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des études théologiques, ce ne sont pas des études de haut niveau, ce sont des études simples pour tout le monde, de manière surtout à ce que l'on puisse rencontrer Jésus au travers du texte biblique. Il y a une certaine séquence à suivre, il y a des sujets que nous voulons regarder dans un certain ordre, de manière à ce que nous puissions rencontrer Jésus de la bonne manière, comme un puzzle si vous voulez, où nous allons mettre peu à peu les pièces à la bonne place. Et lorsque nous avons mis les pièces à la bonne place, il y a une image qui apparaît, c'est l'image de Jésus, notre Sauveur. Je vous invite à suivre avec nous ces études. Elles peuvent vous être utiles pour vous-même ou pour être partagées avec d'autres gens. Nous souhaitons cependant qu'au travers de l'étude de la parole, le Seigneur réalise pour nous sa promesse, c'est que Jésus apparaisse pour nous comme le Sauveur et que nous soyons prêts pour son prochain retour. Bonne étude avec nous. Alors bonjour à tous ce matin. Bonjour. Bonjour. On commence notre première étude biblique. Mais oui. On va regarder un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit pour essayer de comprendre comment Dieu nous parle encore aujourd'hui par elle. Mais avant, je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous parles encore aujourd'hui par les Saintes Écritures. Nous voulons ouvrir notre cœur pour que tu puisses nous parler et que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous aujourd'hui, ce que tu veux nous révéler aujourd'hui pour apprendre à connaître Jésus, notre divin Sauveur, toujours mieux. En son nom, nous te prions. Amen. Amen. Alors nous allons fouiller dans les Écritures, mais avant de commencer à regarder ce que les Écritures nous disent, je crois qu'il faudrait qu'on soit bien au clair sur la valeur de ce livre-là. Parce que beaucoup de gens vont dire aujourd'hui « Ah, mais ça, c'est écrit par des hommes, donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Certains vont dire « Ça contient la parole de Dieu, donc on va choisir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. » Alors, avant d'ouvrir la Bible avec vous, j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'histoire de ce livre-là, parce que, à mon avis, il n'y a pas d'histoire plus miraculeuse que l'histoire de ce livre. Alors, j'aimerais commencer par vous montrer ce diagramme qui est très simple, mais qui permet en particulier de mettre les personnages bibliques au bon endroit. Okay. C'est-à-dire d'éviter de mettre Noé à l'époque d'Abraham et de mettre l'apôtre Paul à l'époque de Jésus, mais ça nous permet de regarder dans l'ensemble ce qui s'est passé dans l'histoire biblique qui couvre environ 6000 ans. C'est-à-dire que les données bibliques nous permettent d'avoir un panorama d'environ 6000 ans. Alors on commence ici avec la création. On a ici en bas la descendance de Caïn, donc cette descendance qui va se perdre, mais qui contient des noms semblables à la descendance de Adam. Les grandes lignes qui sont ici, ce sont ces 1000 ans, et les petites lignes, c'est 100 ans. Okay. Alors, on voit tout de suite, pour commencer, que les antédiluviens, Adam et tous ses descendants, ont une vie extrêmement longue. Adam, 930, Seth, 912, etc. Donc, on a ici une lignée de gens qui sont dans les 900, dans les 800. Il y en a un ici qui est seulement 365 ans. Il s'appelle Enoch. Vous vous souvenez pourquoi il est si jeune ? Il a fait un tour au ciel, hein? Oui, c'est lui. Le texte nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans, puis Dieu le prit. Donc, par rapport aux autres, il est parti très jeune, 365. Son fils, Métuséla, c'est celui qui a vécu le plus vieux, 969 ans. Est-ce que vous vous souvenez quand il est mort? À l'époque du déluge, juste avant que le déluge frappe. Oui. Son nom d'ailleurs signifie quand il mourra, il viendra. Quoi? Le déluge, et il est mort juste avant le déluge.
Alors, on a Lémec, le père de Noé, on a Noé qui va vivre 950 ans, donc pas mal de temps encore après le déluge. Le déluge intervient approximativement 1600 ans après la création, et on a après l'histoire qui continue, mais vous voyez que ça descend très vite, la longévité va descendre 600, 400, 200, 100. Très rapidement, on a une longévité plus courte, ce qui nous permet de voir que le fils de Noé, Sem, va vivre pendant longtemps à la même époque qu'Abraham qui est ici. Et ces gens vivaient dans la même région. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'Abraham et ses contemporains ont parlé avec Seth, qui avait quand même d'une façon très directe les indications de ce qui s'était passé dès le début. Oui. Abraham arrive environ 2000 avant Jésus, 1800 ans à peu près, et c'est avec lui que va commencer l'histoire biblique. Abraham, Isaac, Jacob, et on arrive en particulier avec la tribu de Juda, Lévi, et on arrive ici à Moïse. Moïse, 1500 ans avant Jésus. Donc il n'y a pas un temps extraordinairement long entre Abraham et Moïse. Mais vous vous souvenez, à ce moment-là, il y a eu des difficultés. Joseph a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Il y a toute cette histoire extrêmement intéressante dans le livre de la Genèse, où finalement Jacob et ses fils restants vont retrouver Joseph dans une position privilégiée en Égypte. Mais lorsque Joseph va disparaître, ils vont être peu à peu réduits en esclavage, parce qu'ils deviennent menaçants. Mais ils ont cette promesse que Dieu vient les chercher, Dieu va leur donner une terre promise. Ils restent avec ça, mais ça ne vient pas, ça va durer longtemps jusqu'à ce que Moïse arrive. Et on est environ 1500 ans avant Jésus. Vous remarquez qu'ici se trouve une petite ligne où il y a marqué Révélation de l'Ancien Testament. La Révélation de l'Ancien Testament commence avec Moïse, qui va être le premier à écrire, et le plus ancien livre de l'Ancien Testament, c'est le livre de Job. Oui, c'est le livre de Job, qui a été écrit probablement dans le désert pendant qu'il était encore en train de garder des moutons. Il va commencer à écrire Genèse et les 5 autres livres un peu plus tard. Alors, ils vont rester pendant un certain temps dans le désert, ils vont rester là. La génération va partir, et puis ils vont arriver en 1400, 405, 406, entrer dans la Canaan terrestre, réorganisation, conquête du pays. Il va d'abord y avoir des juges, le dernier étant le prophète Samuel, en même temps. Période pas très facile, période d'installation, et puis ils n'aiment pas leur situation parce qu'ils veulent un roi comme tout le monde. Ils ont déjà détruit pas mal de peuples autour, pas tous, mais ils veulent un roi. On veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Bon, on va leur donner un roi. Dieu choisit un roi, Samuel, catastrophe. Il commence bien, il finit mal. Saül, pardon. Saül, qui commence bien, qui finit mal. Et puis David. David qui est le personnage présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Ce qui est encourageant parce qu'il a fait beaucoup de bêtises. Donc on peut faire des bêtises et être selon le cœur de Dieu quand même. David, Salomon, après Salomon, le peuple va se diviser en 2 parties. Oui. Royaume du sud, Juda et Benjamin, capitale Jérusalem. Royaume du nord, les 10 autres tribus, capitale Samarie. Il va y avoir querelle par rapport au roi, mais on a deux peuples. Et ces 2 peuples vont finalement descendre dans leur spiritualité, ce qui va demander aux prophètes de venir les uns sur les autres. On a toute une suite de prophètes qui vont être envoyés aux 2 royaumes, parce que le message est simple. Revenez, 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 revenez. Vous êtes tombés dans l'idolâtrie, revenez. Ça sera de temps en temps entendu, la plupart du temps non, jusqu'à ce que Dieu leur dise, si vous n'écoutez pas, moi je me retire. Et quand Dieu se retire,
Catastrophe. La catastrophe, c'est la déportation à Babylone en 605-606. C'est l'époque de Daniel et de Jérémie d'abord, de Daniel et d'Ézéchiel. Déportation pendant 70 ans. À la fin des 70 ans, ils vont retourner dans leur pays, mais en plus petit nombre. Cette déportation n'est pas comme l'esclavage qui avait eu lieu en Égypte. Babylone leur offre tout ce qu'il y a de mieux sur la terre à ce moment-là et les invite à s'installer, à s'amalgamer avec la culture babylonienne et à devenir des Babyloniens. Et on comprend pourquoi, dans les Écritures, lorsqu'il est question de rentrer, le message de Dieu, c'est « Sortez de Babylone, mon peuple ». Peu vont sortir parce qu'ils doivent retourner construire une ville qui est en ruine. Un certain nombre d'entre eux ne la connaissent même pas, alors qu'ils sont bien à Babylone. Ils vont donc rentrer dans des situations difficiles parce que le territoire est occupé. Il va donc falloir reconstruire, commencer par reconstruire le temple, ensuite reconstruire les murs pour protéger, reconstruire la ville. C'est l'époque de la restauration avec le gouverneur Zorobabel. Et on a les prophètes de la restauration, Esdras et Néhémie. Avec Néhémie et Malachie, va s'arrêter la révélation de l'Ancien Testament. Autrement dit, on a un écrit biblique pour l'Ancien Testament qui s'étale sur approximativement 1000 ans, disons, pour simplifier les choses, entre Moïse et Malachie. Malachie, 400 avant Jésus, entre 400 et Jésus, disons entre 400 et Jean-Baptiste. Il n'y a pas de prophète, il n'y a rien. Période très troublée, période de guerre, de guérilla, de massacre, période difficile pour Israël. Alors, si on regarde l'ensemble et si on simplifie les choses pour se donner une photographie dans l'esprit, on a à peu près tous les 500 ans quelque chose qu'on connaît bien. Alors, on a le déluge, environ 1500. 500 ans après, on a Abraham. 500 ans après, on a Moïse. 500 ans après, on a David. 500 ans après, on a la déportation. 500 ans après, on a Jésus. Donc, sans être trop compliqué sur les détails, ça nous donne des points de repère approximatifs tous les 500 ans pour se repérer dans l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Ancien Testament écrit en gros entre 1500, 1400 et 400. 1000 ans pour écrire l'Ancien Testament. Alors maintenant pour le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus facile parce que ça rentre dans 50 ans au contraire, entre 50 et 100. On n'a même pas pu écrire le Nouveau Testament en entier, NT, c'est juste cette petite partie-là. 50 ans environ. Et puis alors évidemment après, l'histoire va continuer, le désir d'imprimer ce livre-là va apparaître, Gutenberg va faire sa première impression en 1450, il va y avoir plusieurs tentatives pour imprimer tout ça, on en reparlera tout à l'heure, mais les temps modernes sont arrivés avec des questions en disant oui mais bon, vous nous parlez d'un livre aujourd'hui qui a été écrit entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, quand on fait le jeu du téléphone, hein, je te dis quelque chose à l'oreille, oui, et puis vous transmettez ça, à l'autre côté, c'est quoi qui sort? Une petite variation, absolument. Là. Mais généralement, c'est une autre histoire, c'est tout autre chose. Plus tu mets de gens, pire c'est. Et là, on est loin, loin, loin. On est 2000, 3000 ans loin des originaux. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et vous me dites que ça nous est rapporté fidèlement, cette histoire-là? Alors, beaucoup de gens doutent de ça. Ils disent, oui, mais c'est des hommes qui ont raconté ça, et puis c'est fini. Même chose pour le Nouveau Testament. On est ici séparés de 2000 ans. Qui est-ce qui me prouve que, quand je lis les lettres de Paul, ben c'est vraiment Paul qui a écrit. Quand je lis Matthieu, c'est qui a écrit ça? Alors la question arrive avec
les temps plus modernes de savoir est-ce que ce livre-là est fiable. Alors, j'aimerais simplement, et d'une façon assez très courte d'ailleurs, vous montrer que Dieu a miraculeusement conduit l'histoire de ce livre au travers du temps, et il a répondu aux questions des êtres humains au bon moment. En ce qui concerne l'Ancien Testament, je vais quand même garder le diagramme devant nous. En fait, on avait jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle des manuscrits qui étaient anciens et qui dataient au mieux 9e au XIIIe siècle. Alors, on avait des textes là qui n'étaient pas tous en accord les uns avec les autres, certaines variantes, mais on n'avait pas grand-chose avant ça. On avait quelques textes partiels, on avait des petits morceaux, on avait des textes qui étaient de différentes sources, mais rien de suffisamment complet pour retourner au Nouveau et encore moins à l'Ancien Testament. Alors, pour commencer avec l'Ancien Testament, je crois que l'événement le plus significatif, c'est la découverte des manuscrits de la Mer Morte. OK. La Mer Morte, vous voyez où c'est? Oui. La Mer Morte en Palestine, au nord-ouest de la Palestine, se trouve une région, un endroit qui a servi à construire en particulier un monastère. Vous avez ici une carte que je vous montre. Avec la Mer Morte, ici vous avez le lac de Galilée, le Jourdain entre les deux, Jérusalem est ici, et au nord-ouest de la Mer Morte, il y a une toute petite plaine qui fait le tour, plus ou moins. Cette Mer Morte est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc c'est une grosse cuvette avec des montagnes tout autour, donc ça chauffe comme tout ici. Le lac de Galilée est déjà 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors, quand vous descendez depuis Jérusalem vers Jéricho, par exemple, vous avez la route qui descend, vous voyez un grand panneau, c'est marqué niveau de la mer, et vous regardez là-bas en bas, vous avez la Mer Morte tout en bas, qui aujourd'hui d'ailleurs ne ressemble plus à ça parce que tout le sud est exploité pour tous les produits chimiques que le Seigneur a donnés à Sodome et Gomorrhe à l'époque. Donc aujourd'hui, ils en font toutes sortes de choses, donc des produits de beauté aussi. Mais il y a ici une région intéressante parce que c'est là qu'en 1947-48, un bédouin se promène avec son troupeau de chèvres qui mange les petits épineux qui sont par-ci par-là, et il perd une chèvre. Alors, dans cette région, il y a beaucoup de grottes partout. Alors, il se dit, bon, elle est tombée dans un trou. Alors, il prend des pierres, il les jette dans les trous pour voir si la bête dit quelque chose. Et en jetant une pierre, il entend quelque chose qui se casse. Alors, il rentre et il trouve des jarres en terre. Certaines sont cassées, certaines ne sont pas cassées. Elles sont scellées avec un bouchon et de la cire d'abeille. Et vous avez une image ici, par exemple, de ce que ça peut représenter. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a là-dedans des vieux manuscrits. Il ne sait pas ce que c'est. Alors il en parle à son clan, et les anciens vont chercher ces affaires-là, parce qu'ils peuvent faire de l'argent avec ça. Il y a toujours des touristes qui se promènent, il y a des marchands à Jérusalem qui vendent des antiquités. Alors ils vont chercher ces manuscrits, et ils vont essayer de faire de l'argent avec ça. Il y a certains manuscrits qui vont commencer à couper, parce qu'on vend plus cher une petite pièce qu'un grand morceau. Et c'est une histoire assez rocambolesque. Ils vont avoir affaire à plusieurs personnes, ils vont avoir affaire à un marchand dans les souks de Jérusalem, ils vont avoir affaire à l'Église orthodoxe, ils vont avoir certaines personnes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour ces vieux papiers, parce qu'ils en ont. Mais finalement, ça va arriver de fil en aiguille entre les mains des scientifiques de ce temps-là, certains à Jérusalem, certains aux États-Unis, qui vont communiquer, ils disent, on a trouvé quelque chose.
On ne sait pas d'où ça vient. Il en est un qui va voyager directement des États-Unis, prendre l'avion, arriver tout de suite pour trouver ces manuscrits. On dit, mais ça, c'est des manuscrits très anciens de l'Ancien Testament. Alors il faut qu'ils remontent la filière, ils essaient de savoir d'où ça vient, de trouver, mais le marchand, lui, il ne veut pas trop parler parce qu'il ne veut pas perdre son marché. Les Bédouins, difficile à trouver. Finalement, on va réussir à acheter l'origine de tout ça. Et les scientifiques ont dit, mais s'il y en a un, s'il y a des manuscrits dans une grotte, il doit y en avoir ailleurs. Alors il y a une immense chasse au trésor qui est lancée dans ces cavernes, et effectivement, dans cette région-là, on va trouver un certain nombre de cavernes avec des manuscrits à l'intérieur. Alors on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Alors, en cherchant, ils ont découvert qu'il y a, tout près de la mer Morte, là en bas, au pied de ces montagnes, les ruines d'un monastère qui a été détruit après Jérusalem en l'an 73. Il a été détruit quand les Romains ont eu fini de liquider Jérusalem. Ils ont continué à étendre leur destruction. Ils sont descendus le long de la mer Morte. Ils ont détruit le monastère, tué les moines, qui ont à l'avance prévu le coup. Ils savaient que Jérusalem était détruite et ils savaient que les Romains n'avaient pas fini le travail. Donc ils ont pensé qu'il serait sage de protéger leur bibliothèque. Alors ils ont mis leur bibliothèque, c'est-à-dire des parchemins sur des rouleaux, dans les jarres. Ils ont scellé ça pour que ça reste intact. Et ils ont été cachés ça dans les grottes de la région. Ce qui est très heureux parce que c'est sec, cet endroit-là. Donc sec, ça se préserve. Et ce qui est absolument incroyable, miraculeux, vraiment la main du Seigneur, c'est que il y a des milliers, des millions de gens qui sont passés devant ces trous au cours des siècles. Mais des millions de gens qui sont passés. Il n'y en a pas un qui a eu l'idée d'aller voir ça. Heureusement que moi, je ne suis pas passé parce que j'aurais été voir. C'est vraiment comme si Dieu avait gardé ces endroits protégés jusqu'au moment où on en aurait vraiment besoin. Alors, en étudiant cette question, ils se sont rendus compte qu'ils avaient là, dans ces manuscrits, la bibliothèque de ce monastère essénien, et non seulement les textes bibliques, mais d'autres textes de leur communauté, en fonction de leurs croyances, qui n'étaient pas toujours en accord avec le judaïsme traditionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est les rouleaux du texte biblique. Et là, vous avez une partie, par exemple, du livre du prophète Ésaïe. C'est un rouleau de 7 mètres de long qui contient tout le prophète Ésaïe et qui est très bien conservé. Hein, vous pouvez le lire, là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'est pas en français. Et qui a été installé dans le musée du livre. C'est un musée qui a été fait précisément avec les manuscrits de la mer Morte. Vous avez ici en grand une poignée de manuscrits. À Jérusalem. Avec une vitrine où se trouve un fac-similé du rouleau d'Ésaïe. Alors, ces manuscrits sont d'une grande importance parce qu'ils nous permettent d'avoir aujourd'hui en main l'Ancien Testament qu'avait Jésus. C'est-à-dire que ces manuscrits datent des années 300, 200 avant Jésus. C'est par conséquent le texte que Jésus avait en main quand il était sur terre. Comment est-ce que Jésus a défini son ministère? Comment est-ce que Jésus s'est défendu au désert? Il est écrit. Il est écrit. Quand Jésus va voir les disciples d'Emmaüs, par exemple, auxquels il ne se fait pas reconnaître, vous vous souvenez, après la résurrection, les disciples sont complètement dévastés parce que Jésus est mort. Et Jésus va les retrouver en chemin, probablement Cléopas et sa femme, peut-être. Et ils vont parler de Jésus qui est mort, qui devait venir, leur espérance. Et Jésus va leur parler. Et dans Luc, chapitre 24, verset 27, il est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait.
Je paierais cher pour avoir cette étude biblique-là, moi. Parce que finalement, ça veut dire que l'on est tout à fait capable, comme Jésus l'a été, de montrer par l'Ancien Testament la mission, l'identité, l'autorité et la mission de Jésus quand il vient sur la terre. Oui. On va souvent chercher dans le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament, ça va être finalement la cerise sur le gâteau. Jésus n'en a pas eu besoin du Nouveau Testament. Il a utilisé toutes les Écritures. Et les disciples ont dit après, ah, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ah, tout d'un coup, ils ont compris. Et juste après, dans le même chapitre, Jésus dit aux disciples, il leur explique ce qui devait arriver, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, c'est Luc 24, verset 44, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, est fait en 3 morceaux. La loi de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, les 5 premiers livres. Les prophètes, ce sont tous les autres écrits qui sont en fait écrits par les prophètes, que nous avons, nous, divisés en prophétiques et historiques. Mais les livres historiques sont écrits aussi par les prophètes. Et les psaumes contiennent plus que les psaumes, ils contiennent les livres poétiques, psaumes, proverbes, ecclésiastes, cantiques des cantiques, et aussi le livre de Daniel en général. Autrement dit, toutes les Écritures, tout ce qui était reconnu comme étant les Écritures saintes à l'époque de Jésus, se trouve dans les manuscrits de la mer morte, nous les avons aujourd'hui. Ah oui. Alors, s'il y a quelqu'un pour qui les Écritures étaient l'autorité suprême, c'est Jésus. Hein? Oui, sûrement. Alors, qui est-ce que je suis, moi, pour dire aujourd'hui, ah, mais ça, c'est peut-être pas écrit par Ésaïe, ça, c'est peut-être pas écrit par un tel. Ou bien, est-ce que ça a été écrit plus tard par quelqu'un d'autre qui ne s'appelait pas Ésaïe, alors que Jésus cite le prophète Ésaïe d'un bout à l'autre comme appartenant au même auteur. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, à mon avis, très privilégiée parce que nous avons le texte que Jésus avait. Alors évidemment, nous l'avons au travers des traductions, ça c'est une autre question, mais nous avons aujourd'hui suffisamment de manuscrits en grand nombre pour savoir ce que dit l'Ancien Testament. Oui, oui. L'Ancien Testament est aujourd'hui attesté d'une façon claire. Jésus l'a utilisé, il n'a utilisé que ça, et il a condamné ceux qui utilisaient autre chose. Quand ils arrivaient avec leur tradition, les Juifs, les scribes et les pharisiens et les sadducéens, Jésus leur disait, vous utilisez votre tradition pour annuler les Écritures. Donc Jésus est clair, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, point. Et cet Ancien Testament, nous l'avons aujourd'hui. Les manuscrits de la mer morte contenaient un certain nombre de variantes par rapport au texte qu'on avait, mais des variantes nombreuses mais non significatives. Orthographes différents, noms de villes qui ont changé, faute de grammaire, faute d'orthographe. Tout un tas de bricoles de ce genre-là qui ne changent pas le sens du texte. OK. Qui ne changent pas le sens du texte. Là où on va avoir peut-être un peu des difficultés, c'est lorsqu'on a des textes où il n'y a pas les voyelles, puisque l'hébreu est une langue de consonnes. Et parfois, si on change les voyelles, on va aussi changer parfois le sens. Et il y a parfois des variantes par rapport à ça. Mais nous avons un texte de l'Ancien Testament qui est aujourd'hui parfaitement attesté. Je me dis donc, en tant que chrétien aujourd'hui, Dieu a protégé son Ancien Testament jusqu'à cette époque-là. Jésus lui a donné pleinement autorité. Et j'ai la chance, moi, de pouvoir lire ce que Moïse a écrit, ce que les prophètes ont écrit. Et c'est là, pour moi, une source d'inspiration complète parce que c'est la parole de Dieu. Voilà pour l'Ancien Testament. Ça va? Vous avez des questions là-dessus? Non, ça va bien. Ancien Testament, c'est très clair pour l'Ancien Testament. Maintenant, pour le Nouveau.
Pour le Nouveau Testament, on a une période beaucoup plus courte, 50 ans, et le premier écrit de l'Ancien Testament semble être, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et le dernier, le tout dernier, le dernier des derniers, Apocalypse. Apocalypse de Jean? probablement l'évangile de Jean. Ah oui, OK. Probablement l'évangile de Jean. Après. Bon, j'étais pas né, j'y étais pas, donc je peux pas affirmer, hein, mais c'est probablement l'évangile de Jean. Mais peu importe, c'est Jean qui est le dernier auteur et le dernier vivant aussi. Oui. Alors, pour le Nouveau Testament, on avait encore une fois jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle des manuscrits qui dataient aussi de cette époque ancienne, 9e, 13e siècle, avec l'inconvénient qu'il n'y en avait pas beaucoup et que ça ne recule pas très loin. Alors, la question s'était posée avec les traditions, vous savez, il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées. Le Nouveau Testament, qu'est-ce qui lui est arrivé pendant le Moyen-Âge, où les moines, dans leur monastère, entre le fromage et la bouteille, recopiaient les Écritures? Hein, qu'est-ce qui arrivait? Oui. Parce que quand on a des copies de 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 copies au travers des siècles, qu'est-ce qu'on a au bout du compte? On s'est d'ailleurs posé la question par rapport à l'Ancien Testament, parce que les différences, et je reviens un petit peu à l'Ancien Testament, les différences entre les manuscrits de la Mer Morte et ce qu'on avait plus tard étaient tellement minimes que beaucoup se sont dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que ça a été préservé ?» Et on s'est rendu compte que les Juifs, qu'on appelait les Massorètes, qui se sont développés pendant tout un temps de l'ère chrétienne, avaient des règles drastiques pour la copie du texte biblique. On les appelle des Massorètes parce qu'ils avaient des textes où ils avaient les deux Massores, la petite et la grande, les marges dans leur texte. Beaucoup d'entre eux écrivaient le texte sans espace entre les mots et sans espace entre les lignes. On ne pouvait donc pas enlever un mot parce que ça faisait un trou, on ne pouvait pas en rajouter un parce qu'il n'y avait pas la place, et on ne pouvait rien mettre entre les lignes. Donc c'était un système anti-fraude qu'ils avaient développé, qui rend le texte un petit peu plus difficile à lire, parce que même nous, si on a un texte sans espace entre les mots, il va falloir qu'on regarde comme il faut pour le lire. Hein. Et dans les Massores, ils mettaient d'un côté des indications sur le texte, le nombre de mots, combien de fois le nom de Dieu était là, etc., de façon à ce que, quand il serait recopié, X années plus tard, le copiste puisse vérifier si sa copie était conforme à la première. Et dans l'autre Massore, il mettait des indications sur le texte, des notes. Cette ville qui s'appelle aujourd'hui comme ceci, des indications sur le texte. Certaines de ces indications, parfois, avec le temps, sont rentrées dans le texte, sans nécessairement en changer de sens, mais c'était des notes qui n'étaient pas nécessairement là à l'origine, mais qui ont permis, en tout cas, de garder le texte biblique préservé pendant longtemps. Et contrairement à ce qu'on pensait, les chrétiens étaient aussi très scrupuleux sur la copie du texte biblique. Les copistes avaient un soin particulier. Les Hébreux devaient changer de plume, se laver avant d'écrire le nom de Dieu. Et ceux qui recopiaient le Nouveau Testament le recopiaient aussi très scrupuleusement. On a donc du Nouveau Testament des copies pour lesquelles les gens se disent aussi oui, mais. Et dans les années 1800, un savant autrichien du nom de Tischendorf s'est dit non, ça ne marche pas, ces textes sont trop vieux, on n'a pas assez de textes anciens, de preuves, de moyens de comparer. Et il s'est mis à fouiller toutes les bibliothèques qu'il y avait en Europe dans les années 1800. À partir de 1840, il a été un petit peu partout, fouiller dans les caves des bibliothèques, chercher des plus vieux manuscrits que ce qu'on avait à ce moment-là. Il n'a rien trouvé. Alors il s'est dit, je vais aller dans un endroit où il y a sûrement quelque chose, c'est-à-dire au monastère Sainte-Catherine. Le monastère Sainte-Catherine, c'est un monastère qui a été construit
au IIIe siècle, dans la péninsule du Sinaï. Vous avez ici cette péninsule du Sinaï où les Hébreux se sont promenés pendant 40 ans. Oui. Et au sud du Sinaï, il y a le fameux Djebel Moussa, qui est la montagne où on considère que Dieu a donné les 10 commandements, qui est un lieu intéressant d'ailleurs parce que tout juste à côté, il y a une immense plaine, toute plate, en plein désert, où on imagine très bien le peuple d'Israël rangé, la tente tribu par tribu, juste à côté de cet endroit-là. C'est aussi l'endroit traditionnel, mais ça c'est juste une tradition, où Moïse aurait eu la vision du buisson ardent. Oui. Là en bas se trouve installé le monastère Sainte-Catherine. Alors il y va en 1844 pour la première fois, long voyage parce qu'il ne prend pas le train, hein. Non. Il y va en bateau, et puis il y va en chameau, et il arrive ici, à ce monastère Sainte-Catherine, qui est un monastère fortifié, parce qu'il y a constamment des bandes de brigands qui traînaient par là, et puis il y avait aussi des musulmans pendant un bon moment qui posaient des problèmes à ce monastère chrétien orthodoxe. Alors pour résoudre le problème, ils ont construit une mosquée à l'intérieur, ce qui le rend un lieu sacré pour les musulmans, et ça a éliminé toutes sortes de conflits et de problèmes, mais c'est comme une petite ville en soi. Plus tard, il y a eu du tourisme qui s'est fait, ils ont construit un bâtiment supplémentaire pour recevoir les visiteurs, mais comme cet endroit est très ancien, ils ont une bibliothèque particulièrement fournie et ancienne, et Tischendorf est allé là. Il a cherché la porte. Il a fait le tour, pas de porte. Le seul moyen d'entrer, c'est de se faire connaître. Et on ne le voit pas très bien sur l'image, mais il y a ici une petite boîte en bois qui est à 10-12 mètres au-dessus du sol, en haut de la muraille. Et quand on a réussi à faire savoir qu'on est là, il nous demande « qu'est-ce que tu veux ?» Et puis il nous descend d'une corde avec une planche et les moines montent le personnage par l'ascenseur jusque dans l'enceinte du monastère. Et puis voilà, tout va bien. Alors il est venu pour étudier, il est venu pour chercher. Finalement, on se rend compte qu'il est en train de chercher des vieux manuscrits. Il fouille, il cherche, il trouve rien. Disons, rien de mieux que ce qu'on avait. Oui. Mais il est quand même convaincu qu'il y a quelque chose là-dedans, et puis découragé, il se prépare à partir. Et puis, la veille de son départ, il y a un moine qui lui dit « Écoute, il y a là une armoire où on met les vieux manuscrits. C'est une espèce de poubelle à vieux manuscrits, c'est-à-dire tous ces vieux manuscrits qu'on ne pouvait plus bien lire, pas bien utiliser, etc. Il les mettait là. Et pour leur donner une sépulture honorable, quand un moine mourait, il mettait le petit moine dans un grand cercueil et il bourrait le cercueil de tous les manuscrits et ils enterraient le tout. Alors en attendant qu'il y ait un moine qui meure, il mettait tout ça là-dedans et puis le moine lui a dit « Écoute, serre-toi, regarde là-dedans si tu trouves des choses qui t'intéressent. » Alors il fouille et il trouve quelques pages du Nouveau Testament, justement beaucoup plus anciens que ce qu'on avait. Il en a juste quelques feuillets. Je dis, mais où elle reste? J'en sais rien, moi, où elle reste. Alors, il doit partir, il s'en va, il va revenir en 1859, il dit, bon, le reste doit être là. Mais il ne trouve rien. C'est-à-dire que maintenant, les moines savent qu'il est en train de chercher des vieux manuscrits pour les emmener. Donc, ils sont plus ou moins ouverts à montrer ce qu'ils ont, bien qu'ils soient très, très chaleureux envers lui, mais 59, il ne trouve rien. Il va revenir plus tard, il va y aller encore une fois, il va en 53, et c'est en 59 qu'il retourne pour la troisième fois, et là il va chercher, il ne va rien trouver. Il est très très frustré. Alors, il y a un responsable de ce monastère Sainte-Catherine qui lui dit « Écoute, tu vas partir demain. Viens passer la soirée avec moi. » Alors, il va dans son petit appartement et ils mangent ensemble, etc. Et
le moine lui dit, écoute, tu vois cette porte-là, une petite porte de rien du tout. Derrière cette porte, il y a ma chambre de prière. Tu peux aller dans ma chambre de prière et tu verras, au milieu, il y a une espèce de prie-Dieu. Et là-dessus, il y a un tissu de velours rouge. Tu peux le soulever et regarde. Tischendorf y va, très curieux, et sous le tissu, il trouve ça. C'est-à-dire un codex. C'est plus des rouleaux. Ils ont inventé de mettre les pages les unes sur les autres et de les coudre du même côté, ce qui est l'origine du livre, plus facile que d'avoir des grands rouleaux. Et c'est un codex sur lequel se trouve tout le Nouveau Testament et une partie de l'Ancien. Il a trouvé ce qu'il lui faut. Il veut l'emmener, il dit, écoute, laisse ça ici, on verra plus tard. Alors commence à partir de là toute une histoire pour pouvoir mettre en valeur ce codex qui va être appelé Codex Sinaiticus parce qu'il a été trouvé au Sinaï. Toute une histoire après qui se développe autour de ça, mais le texte était parfaitement conservé et ce moine lisait chaque jour directement dedans. Dans ce livre-là. Et il y lisait le Nouveau Testament et la partie de l'Ancien qui s'y trouve depuis longtemps. Alors, Tischendorf a trouvé ce qu'il voulait, ce qui va permettre de comparer ce document-là, qui est de la fin des années 300. Ah oui. La fin des années 300, on fait donc un bond assez important de presque 1000 ans en arrière. Oui. On va comparer avec le Nouveau Testament qu'on a à ce moment-là. Et Tischendorf est convaincu qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas possible que ce livre, si bien conservé, soit unique en son genre. On va en trouver un autre à Alexandrie, et plus tard on en trouvera un autre aussi au Vatican, qui sont très identiques, qui sont plus ou moins de la même époque, avec quelques variantes les uns et les autres, mais surtout celui du Vatican et celui du Sinaï sont très ressemblants et vont nous permettre de comparer avec ce que l'on a à l'époque de Tischendorf et de notre temps. Et là encore, c'est la même chose. On a des textes qui ont un certain nombre de variantes, des variantes d'orthographe, des variantes de grammaire. Parfois, il y a des morceaux qui se trouvent d'un côté et qui ne sont pas de l'autre, qui nous permettent de savoir quand on a ajouté quelque chose. Mais ce texte ancien nous donne quand même une base aujourd'hui pour les meilleures traductions qu'on a. Alors, on a aujourd'hui deux grandes lignes de textes, ce qu'on va appeler les textes majoritaires, c'est-à-dire les textes qui étaient conservés entre le 9e et le 13e siècle et qui ont servi en particulier pour les premières traductions du texte biblique dans les langues populaires. Très tôt, on a voulu avoir des traductions en langue que tout le monde puisse lire, ce contre quoi l'Église s'est insurgée parce que la Bible avait été traduite en latin par Jérôme dans les années 300 et c'était devenu la Bible de l'Église. Maintenant, un certain nombre de gens ont voulu la traduire en anglais. On a par exemple Wycliffe qui a commencé ce travail de traduction. Ça lui a d'ailleurs coûté cher. Plusieurs ont essayé de traduire cela. Tyndale a continué aussi le travail. Ça a donné lieu à la traduction du roi Jacques, King James Version, en 1611. Mais c'était toujours basé sur ces textes, j'allais dire plus récents, qu'il considérait comme étant une base solide. Erasme de Rotterdam, qui est un théologien catholique, avait déjà lui aussi, en 1500-1516, établi un texte, en prenant ce qu'il concevait comme étant les meilleurs morceaux. Mais c'était des morceaux un petit peu disparates. Une partie de l'Apocalypse, par exemple, il a dû la traduire du latin en grec pour en avoir un morceau acceptable, alors que l'original est en grec. Alors, il y avait ainsi un certain nombre de choses qui ont été faites pour avoir un texte. La première édition de la King James contenait une foule incroyable d'erreurs,
grave de mise sous presse aussi. Donc il a fallu corriger beaucoup d'erreurs. Et l'intervention des textes du Sinaï et du Vatican ont fait une autre famille de textes. Pas très divergente, légèrement, mais aujourd'hui, on a ces deux branches. La plupart des versions contemporaines se basent sur ce qu'on va appeler les textes minoritaires, qui sont Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrinus, qui sont moins nombreux, mais qui ont peut-être un peu plus de valeur du point de vue de l'authenticité du texte. La New International Version, par exemple, et la plupart de nos versions françaises sont parties de là. Louis II, à la fin des années 1800, a utilisé les deux pour commencer son texte. L'édition de 1910 a été pas mal de fois corrigée, un certain nombre d'erreurs de traduction s'y trouvait, mais en utilisant ces deux sources, on a aujourd'hui des traductions qui sont particulièrement intéressantes et proches de ce qu'on peut savoir être les textes originaux. Autrement dit, nous n'avons pas les textes originaux, mais le nombre incroyable de manuscrits que nous avons nous permet de comparer, de savoir quelles sont les grandes familles de manuscrits qui existent et de savoir quand il y a des altérations dans le texte d'où elles viennent, si elles sont authentiques ou si elles ne le sont pas. Certains passages, par exemple, se sont introduits dans le texte biblique, on en parlera après, qui n'en changent pas le sens, mais qu'on sait être des notes qui ont été ajoutées pour la compréhension du texte. On les appelle des gloses, on en parlera un petit peu plus tard. Mais l'essentiel pour moi, chrétien d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau, j'ai aujourd'hui, au XXIe siècle, un texte biblique qui est sans aucun doute le plus authentique par rapport à ce qui peut être trouvé. Le nombre incalculable, énorme de manuscrits qu'on a permettent de raffiner le texte pour trouver ce qui est le plus conforme à ce qui était l'original probablement. Dans ce sens-là, je trouve que pour l'Ancien comme pour le Nouveau Testament, Dieu a miraculeusement protégé sa parole. Et dans ce sens-là, sa parole est pour moi la parole de Dieu. On peut toujours dire c'est des hommes qui l'ont écrit, et c'est vrai, parce que ce sont les prophètes et les apôtres qui sont les secrétaires de Dieu. Mais ces secrétaires de Dieu n'ont pas écrit sur leur invention. On le verra un peu plus tard. Dieu les a conduits, Dieu les a poussés, Dieu les a inspirés pour le faire. La cohérence qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur une période de 2500 ans, disons, est une cohérence qui ne peut pas être une coïncidence. Les révélations qui y sont, en particulier dans les prophéties, ne peuvent pas être l'invention de gens qui étaient des gens perspicaces. L'histoire se réalise, on a dans les prophéties des textes qui s'appliquent à notre époque, mais qui, dans ce temps-là, pouvaient imaginer, inventer, supposer la réalisation de ce que nous voyons sous nos yeux. Personne. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, je la considère donc comme la parole de Dieu, et c'est ça qu'on va étudier ensemble. On va l'étudier comme étant reçu de Dieu pour nous aujourd'hui qui sommes parvenus à la fin des temps. Écoutez, je vous propose de terminer notre étude, on va prier ensemble avant d'achever notre étude pour aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur de ce que tu as préservé ta parole pour qu'elle nous parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Nous voulons connaître ta volonté. Nous voulons découvrir ton plan extraordinaire de salut en Jésus-Christ. Et alors que nous étudions ta parole qui a traversé les siècles, Seigneur, nous te prions de susciter dans notre cœur par ta parole un amour toujours plus grand pour Jésus notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen.